Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 31 août et dans l'actualité vendéenne, la saison estivale 2016 se termine, l'occasion pour les professionnels du tourisme de dresser un premier bilan. Et il semble être plutôt positif dans l'ensemble, même si la saison a démarré tardivement et que le contexte actuel n'engageait pas vraiment les touristes étrangers à venir dans notre pays. Ce jeudi sonnera l'heure du retour dans les différents établissements scolaires, mais en attendant les élèves, les professeurs faisaient leur pré-rentrée ce mercredi. L'occasion pour eux de rencontrer leurs nouveaux collègues et de se projeter sur l'année. Mais il n'y a pas que les professeurs qui s'activent dans l'ombre. C'est le cas également de plusieurs entreprises, comme les services de cars scolaires ou encore de cantines. Cette période de l'année est toujours très intense pour eux. Enfin, nous reviendrons sur une nouvelle activité à pratiquer en duo avec son compagnon à quatre pattes. Il s'agit du paddle avec son chien. Nous avons suivi l'un des cours de cette toute nouvelle pratique, vous verrez. Les vacances d'été se terminent ce mercredi soir et les professionnels du tourisme commencent à dresser le bilan de cette saison 2016. L'année dernière, juillet et août avaient été particulièrement réussis avec un cumul de 36 millions de nuitées touristiques en Vendée. Cette année, malgré un démarrage tardif, l'été semble se conclure sur une note relativement positive. C'est du moins ce que révèlent les différents professionnels. La météo très clémente de cet été et l'affluence de touristes français y ont largement contribué. C'est ce que nous explique Samuel Grasset. Le record de fréquentation de 2015 ne sera sans doute pas battu, mais compte tenu du contexte, le tourisme s'est plutôt bien porté cet été en Vendée. 67% des professionnels estiment que la fréquentation a été stable, voire supérieure à l'an passé. La saison avait pourtant mal commencé avec en juin de la pluie, des grèves et une pénurie de carburant. Puis les attaques terroristes en juillet. Les attentats terroristes en France, tout cela a donné une image un peu dégradée et inquiétante pour nos touristes et notamment pour nos touristes étrangers qui sont venus un peu moins nombreux cette année en effet. Les Britanniques mais aussi les Belges ont été moins nombreux à passer leurs vacances cet été en Vendée. Les touristes français, eux, ont répondu présent, une clientèle de proximité plus soucieuse cette année de son portefeuille. Les séjours ont été plus courts et certaines dépenses ont diminué. Plus de la moitié des restaurants ont vu leur fréquentation baisser cette année. Ils négocient beaucoup les prix, ils attendent les promotions. Il y a un effet réservation de dernière minute avec l'attente bien sûr de voir comment la météo se dessine, mais aussi s'il y aura des offres promotionnelles. Et puis lorsqu'ils sont présents en vacances chez nous, on voit bien il y a des arbitrages qui sont faits en fonction des disponibilités, en fonction du panier de la ménagère ou du foyer qui est en vacances. Une baisse des dépenses qui a aussi touché les sites touristiques. Ils sont près d'1 sur 2 à avoir vu leur fréquentation diminuer. Ceux qui s'en sortent mieux sont ceux qui proposaient des nouveautés. Le Puy du Fou, encore Oglis Park ont ainsi fait le plein. Une saison touristique qui n'est pas terminée. Elle se prolongera même un peu plus longtemps que les années précédentes. Avec le Vendée Globe, les hôtels des Sables d'Olonne affichent déjà complet pour les 5 et 6 novembre, week-end de départ de la course. Et pour compléter ce reportage, selon les chiffres de l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière de Vendée, plus de 50% des hôteliers restaurateurs du département considèrent que la saison a été au moins aussi bonne que celle de l'année dernière en termes de fréquentation. Une fréquentation positive donc qui s'explique grâce aux trois mêmes phénomènes. Des réservations de courts séjours, souvent à la dernière minute, et vers des destinations plus proches du lieu de résidence. La rentrée, c'est jeudi pour tous les élèves français, cela ne vous aura pas échappé. Mais alors que les enfants profitent de leurs dernières heures de vacances et que les classes sont encore vides, les professeurs, eux, ont effectué leur pré-rentrée ce mercredi. Ils étaient un peu plus de 860 000 dans toute la France à reprendre le chemin de l'école afin de préparer les projets pour l'année, mais aussi de rencontrer leurs nouveaux collègues. À la Motte-à-Char, le tout nouveau collège Jacques Laurent accueille sa première rentrée cette année. Lundi, nous avions suivi les parents et futurs élèves à la découverte de cet établissement flambant neuf. Et ce mercredi, c'est au tour des professeurs. Des premiers pas aussi stressants que plaisants, comme nous le raconte Élodie Pépin. Donc le règlement intérieur, je vous le distribue. À la veille de la rentrée, la cloche a déjà sonné pour les enseignants. Ici se joue une pré-rentrée un peu particulière. C'est la première fois que ce collège public ouvrira ses portes aux élèves. Une nouvelle page blanche est à écrire. Et les professeurs ne manquent pas d'idées. On est en train de décider des noms de classes pour toutes nos classes demain.
Et donc on est parti sur des thèmes. Donc les troisièmes vont avoir un nom d'artiste du XXe siècle. On ne va pas avoir des troisièmes A, B, C ou des troisièmes 1, 2, 3. On va peut-être avoir une troisième Andy Warhol, je ne sais pas. Voilà, on va voir, on va décider tout ça. De nouveaux locaux et une nouvelle équipe. La plupart ici ne se connaissent pas. Pour la principale du collège, la pré-rentrée est donc particulièrement importante. L'idée, c'est vraiment de fédérer et puis de créer une culture d'établissement. Et avant, il n'y a rien eu de posé. Donc là, c'est vraiment tout un challenge. Et je crois que vraiment, là, les équipes sont très motivées. Et de la motivation, les nouveaux n'en manquent pas non plus. Marion Trélu fera ses premiers pas dans l'enseignement. Elle vient tout juste d'avoir son concours et sera donc cette année professeure stagiaire. C'est pas le stress qui domine, c'est plutôt la curiosité. Et puis voilà, à un moment donné, on est content de démarrer parce qu'on prépare ça depuis quand même quelques temps et on a hâte de voir nos élèves et de démarrer avec eux. En tout, 19 enseignants et 4 assistants d'éducation ont été affectés ici. Une infirmière, une assistante sociale et une conseillère d'orientation font aussi partie de l'équipe. Aujourd'hui, il était important que tout le monde se rencontre. C'est important pour moi d'aller à la pré-rentrée. C'est important dans un nouveau collège où il faut tout construire, tout inventer. On vient tous avec nos expériences et maintenant il faut faire notre expérience à nous. Ce jeudi, un peu plus de 200 élèves sont attendus dans cette toute nouvelle cour où chacun essaiera de trouver ses repères. Et pour vivre cette rentrée au plus près des élèves, nous retournerons ce jeudi soir au collège de la Motte-à-Char pour terminer cette série de reportages au sein du tout nouveau collège du département. Mais il n'y a pas que les professeurs et les élèves qui se préparent pour cette rentrée, car certaines entreprises sont sur le pont depuis déjà plusieurs semaines. C'est le cas notamment pour les transports scolaires ou encore les cuisines centrales. À La Roche-sur-Yon, les repas pour ce jeudi midi étaient en cours de préparation et dans les hangars de l'entreprise Softour, les nouveaux conducteurs prenaient en main leur tout nouveau car. Une découverte des coulisses de la rentrée guidée par Pierre Dalicieux. Ce jeudi, jour de rentrée, ce sera bolognaise pour quelques 3000 élèves de Loire-Atlantique et de Vendée. Et c'est ici, à La Roche-sur-Yon, que tout est cuisiné. Depuis une quinzaine de jours déjà, le chef est sur le pont pour préparer cette rentrée scolaire. On est parti sur 3000 couverts jour, 4 jours par semaine. Donc les équipes se sont bien reposées cet été. Donc voilà, on a pris soin la semaine dernière de tout organiser au niveau des passages de commandes. Et donc voilà, toute la marchandise est arrivée et donc on commence à fabriquer pour les repas de jeudi au niveau de tout ce qui est scolaire. Les réserves sont prêtes, frigo et épicerie ont été ravitaillés. Ici, 400 kg de pastèques découpées en 3000 parts, avec à chaque fois un grammage bien précis. On respecte ce qu'on appelle le GMRCN au niveau du grammage nutritionnel pour les enfants. Et donc, c'est pour ça que tout est pesé. Comme vous pouvez voir, tout est pesé par rapport à la typologie du client qu'on va envoyer. Sur ce parking, pas de cuisinier, mais 15 nouveaux chauffeurs de bus qui, pour la plupart, débuteront leur carrière ce jeudi. Tous ont été formés. Aujourd'hui, on refait un petit point sur les règles de sécurité, notamment sur cet appareil. Un éthylomètre de démarrage que cette conductrice utilisera chaque matin avant de débuter sa tournée. Je trouve que c'est très bien au niveau sécurité parce que au moins les parents, les personnes, les usagers savent qu'ils peuvent faire confiance, qu'ils sont avec une personne responsable qui n'a pas consommé d'alcool avant de prendre le volant. Ici, une centaine de bus attendent eux aussi la rentrée. Tous ont été révisés, nettoyés. La sécurité est pour cette société un point primordial. Et la rentrée est aussi l'occasion de le rappeler à chaque employé et surtout aux nouveaux arrivants. Les anciens conducteurs, c'est assez facile parce que là, ils connaissent déjà le fonctionnement. Et pour les nouveaux, là, c'est quand même plus long, quoi. Il faut prendre du temps pour, je dirais, les préparer à cette nouvelle rentrée et ce nouveau travail pour eux. Il faut être bien prêt parce que, non, dans ce travail, on n'a pas droit à l'erreur. Si on fait une erreur, comme je dis souvent, on la paye cash, quoi. La Vendée accueillera cette année près de 125 000 élèves, tout établissement confondu. Plus de 30 000 d'entre eux s'y rendront en transport scolaire. Et si dès jeudi, le réseau de cars scolaires se met en marche pour accompagner les élèves, une toute nouvelle ligne de bus vient d'être lancée ce lundi par le conseil départemental. Il s'agit de la Vente Express. Cette dernière s'adresse principalement aux travailleurs et étudiants et leur permettra de relier La Roche-sur-Yon à Challans en moins de 45 minutes. À raison de 5 allers-retours par jour, elle desservira les villes d'Esnay et de Saint-Christophe du Ligneron.
Et si le département a investi dans cette première ligne express, c'est avant tout pour permettre plus de mobilité aux Vendéens, mais aussi de limiter l'impact écologique et économique des voitures et autres véhicules individuels. Les Vendéens, en fait, aujourd'hui, ont tout à fait compris l'intérêt du transport collectif. On le constate d'ailleurs sur nos voies ferrées. Aujourd'hui, chacune de nos gares sont aujourd'hui débordées. C'est pour ça qu'on est obligé d'augmenter les capacités des parkings à proximité des gares. Donc les Vendéens ont compris l'intérêt du transport collectif. Et bien là, sur cet axe majeur entre nos deux grandes villes vendéennes, ne comporte pas de rail. La voie express que nous mettons en place est en fait le supplément ou le complément de ce que nous aurions pu faire par le rail. Aujourd'hui, cette voie express va permettre aux Vendéens d'aller très vite d'une ville à l'autre. Comme chaque 30 août, l'Union départementale des anciens combattants commémorait le maquis R1 et les parachutages d'armes sur la stèle du Bois des Gars à Dompierre-sur-Yon. L'occasion pour ces anciens combattants et amis du maquis R1 de se souvenir de ce haut lieu de la résistance intérieure vendéenne et même française lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces livraisons d'armes et de matériel constituaient un enjeu majeur pour les résistants car elles conditionnaient leur capacité à se battre et à exécuter les missions qui leur étaient confiées. Une gerbe a été déposée en souvenir de cette période. Dans notre précédente édition, nous vous proposions de découvrir une nouvelle tendance de l'été, le tourisme canin. Continuons sur ces découvertes autour de l'univers des chiens avec ce soir un reportage sur une toute nouvelle pratique avec son compagnon à quatre pattes. Il s'agit du paddle. Le principe est exactement le même que le stand-up paddle, seulement votre animal vous accompagne sur la planche pour partager un moment sportif et détente sur l'eau. Une pratique d'un tout nouveau genre à laquelle a assisté Alix Lanos. Regardez. Donc tu vois, ça te fait double sécurité, ça te fait là et là. À peine le temps d'enfiler son gilet de sauvetage et Lucky veut déjà monter sur le stand-up paddle. Pourtant, il va falloir attendre encore un peu pour la balade. Car avec Stéphanie, comportementaliste et éducatrice de chiens qui encadre ce cours, les séances commencent toujours avec un peu d'échauffement. Yes, super les filles. C'est vrai qu'on pourrait avoir envie de directement les mettre sur la planche et puis d'aller pagayer. Sauf que là, mon approche est un peu différente dans le sens où je préfère que le chien soit d'abord super à l'aise sur la planche, dans l'eau, qu'il puisse avoir de l'équilibre, développer son agilité, sa proprioception. Pour y aller sûrement, il faut y aller doucement. Joe s'est lancé il y a 2 ans avec sa chienne Didi. Depuis, elle est mordue par cette nouvelle activité aussi physique que ludique. On a l'impression tout de suite d'être en vacances, quoi. On est vraiment déconnecté du reste, on est avec son chien, dans un élément naturel, on fait quelque part, c'est un petit peu de sport aussi, quoi, légèrement, mais bon, et c'est très rigolo. Jacques a dit coucher. Un plaisir partagé par nos compagnons à quatre pattes. Allez voir ce matin-là, on peut se demander qui du maître ou du chien en profite le plus. Tu t'amuses bien, tu l'amuses, parce que et quand tu le vois qu'il en a marre, tu rentres, mais il s'amuse bien sur le paddle. Et halte aux idées reçues, il n'y a pas que les labradors, Terre-Neuve ou autres golden qui apprécient l'eau et le stand-up paddle. On a Happy, la petite cavalier King Charles. On a aussi Gypsy, le petit York. C'est pas tant une question de race, même parce que d'ailleurs même chez les labradors ou chez les golden, il y en a certains qui n'aiment pas du tout l'eau. Donc c'est vraiment plus une question d'individu chien. Devant tant d'énergie et de complicité, Stéphanie voudrait continuer à développer l'activité et réfléchit désormais à de nouveaux lieux de balade pour les maîtres et leurs chiens. On regarde tout de suite ce qui nous attend du côté du ciel ce jeudi. Toujours des conditions météo agréables et ensoleillées avec potentiellement en début de matinée un petit voile nuageux qui s'échappera très rapidement dans le cours de la journée. Côté température, elles sont toujours estivales avec 31 degrés dans l'après-midi. Le bulletin météo présenté par Fanny Poirier arrive tout de suite. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images de la course des garçons de café qui se tenait ce week-end au Sables-d'Olonne. L'occasion pour ces serveurs professionnels de mettre un coup de projecteur sur leur métier et de montrer tout leur talent en courant à travers la ville, un plateau à la main. Belle soirée et à demain.